Bonjour, j'espère que tu vas super bien. De mon côté, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour te parler de consommation responsable, de minimalisme, d'environnement et aussi un petit peu de cerveau. Si tu es intéressé par ces différents sujets, eh bien n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et puis pourquoi pas à activer les notifications pour être au courant de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui en particulier, j'ai envie de te parler d'un podcast et de l'impact qu'a eu ce podcast sur ma vie. Plus précisément, il s'agit d'un épisode de podcast. Donc l'émission, c'est Grand bien vous fasse. C'est un podcast de France Inter. Et le podcast s'appelle Le Bug Humain. C'est un épisode qui a quelques semaines que j'ai écouté 2 fois. Premièrement dans les transports et ensuite en voiture avec mon mari et mes enfants quand on allait dans ma famille. Puisqu'en fait, je l'ai écouté toute seule une première fois, comme j'écoute souvent des podcasts. Et il m'a tellement bouleversée que j'avais vraiment très envie de le partager avec mon mari. Et j'avais besoin qu'il l'écoute aussi pour partager justement mon sentiment. Et c'est un podcast qui parle d'environnement et qui explique, dans une certaine mesure, pourquoi notre fonctionnement en tant qu'être humain fait qu'on est en train de détruire la planète. Parce qu'à partir du moment où on voit qu'il commence à y avoir vraiment des soucis de climat, de terre submergée, de produits toxiques dans l'alimentation, etc., logiquement, on devrait tous réagir et changer notre comportement. Et en fait, les intervenants expliquent pourquoi on ne le fait pas et finalement pourquoi on agit très peu au regard de ça. Et donc ça parle pas mal du cerveau et en particulier d'une structure dans le cerveau qui s'appelle le striatum et qui est la structure qui est en rapport avec la boucle du plaisir dans le cerveau et avec la dopamine. Je reviens un petit peu en arrière, entre-temps je suis allée regarder le nom de l'intervenant principal sur internet parce que j'avais un peu honte quand même. Donc il s'agit de Sébastien Boller qui a donc écrit le livre qui s'appelle Le Bug Humain et donc ce monsieur est docteur en neurosciences. Donc voilà, du coup, il connaît quand même plutôt bien le fonctionnement du cerveau. C'est donc, je pense, une bonne source. Et le titre de l'épisode, ce n'est pas le bug humain, ça c'est le titre du bouquin en fait. L'épisode s'appelle « Pourquoi notre cerveau met en danger la planète ?» et il date du 9 mai. Comme ça, tu peux le retrouver sur internet. Je vais peut-être même te mettre le lien du podcast dans la description. Je pense que je peux faire ça, je pense que j'ai le droit. Je vais le faire. Bref, donc dans cette émission, Sébastien Boller, donc ce docteur en neurosciences, nous explique que cette structure dans notre cerveau qui s'appelle le striatum régule toute notre activité. Alors déjà, d'avant, je te prie de m'excuser, je vais être imprécise quand je vais parler du cerveau parce que moi, je ne suis pas docteur en neurosciences et je ne suis pas biologiste non plus. Et donc voilà, je te retransmets ce que j'ai compris et mon interprétation, mais évidemment, c'est plein d'imprécisions. Mais l'idée, c'est que grosso modo, donc cette structure dans le cerveau régule nos comportements, notamment par la sécrétion de la dopamine, qui est l'hormone du plaisir qui nous incite à renforcer nos comportements. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose, hop, notre cerveau envoie de la dopamine et ça nous pousse à répéter cette chose-là infiniment. Comme, je sais pas, par exemple, t'adores les noix de cajou, tu manges des noix de cajou, ça te sécrète de la dopamine et tu continues à manger des noix de cajou. Bref, tu vois, un exemple parmi d'autres. Moi, j'aime bien les noix de cajou. Mais en particulier, cette roue, tu vois, ce mouvement du plaisir dans le cerveau est déclenché par 5 activités qui sont le fait de se nourrir, par la reproduction, les activités liées au renforcement du statut social et aussi le fait de glaner de l'information et le fait d'agir avec le moins d'efforts possible. Donc ça, c'est les priorités de notre cerveau telles que nous les décrit cet intervenant. Et à chaque fois qu'on fait quelque chose qui va dans cette direction, ça met en place cette boucle du plaisir, ça nous envoie de la dopamine, et donc on continue à le faire et on le fait de plus en plus. Et ce qui fait que finalement, on peut devenir un peu esclave de ces comportements. Bon, il explique aussi évidemment que c'est des comportements qui, à la base, nous ont permis de survivre en tant qu'espèce, donc c'est hyper important que ça existe, mais qu'aujourd'hui, à l'inverse, ça peut nous mener à notre destruction parce que on est esclave de l'instantanéité. Et le problème aujourd'hui, c'est que toute la technologie et l'industrie et la société telle qu'on l'a mise en place, fait qu'on est trop
dans cette boucle du plaisir et dans l'instantanéité et qu'on devient esclave de l'instantanéité et qu'on n'arrive pas à en sortir et que ça se fait au détriment de notre vision de l'avenir et de notre conscience de l'avenir. Par exemple, il parle de l'industrie du numérique beaucoup. Et ça m'a beaucoup marqué parce que moi, donc, si j'avais conscience du fait que j'utilisais trop les réseaux sociaux, et j'en avais conscience dans le sens où ça me prend du temps, où j'ai l'impression que ça n'est pas bénéfique pour mon mental, j'avais pas conscience du fait que c'est ultra problématique pour notre environnement, parce qu'en réalité, l'industrie numérique est très, très polluante. Et ça, honnêtement, j'en avais pas suffisamment conscience. Et c'est tellement polluant que c'est même au-delà du transport aérien aujourd'hui. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Mais il parle, par exemple, des serveurs, évidemment, parce que nous, on a l'impression que l'industrie du numérique, c'est très peu matériel, mais en réalité, il y a tout un tas de choses derrière qui sont très dommageables pour la planète, comme tous les serveurs, par exemple, qui génèrent énormément de chaleur, ou aussi l'extraction des minéraux qui est liée à la fabrication de nos outils numériques. Donc ça déjà c'est un truc qui m'a beaucoup marqué et qui me mène à repenser un peu ma consommation du numérique, même la repenser complètement. Mais tu vois, il prend l'exemple dans ce podcast des bitcoins, qui sont cette monnaie dématérialisée, mais qui en fait demandent énormément de serveurs, enfin énormément de matériel enfoui pour fonctionner. Et ils sont enfouis notamment en dessous de l'Islande et ça produit énormément de chaleur dans les sous-sols de la Terre et c'est très problématique. Donc en fait, si tu veux, l'industrie du numérique pollue énormément et n'est pas du tout immatérielle et sans conséquence sur l'environnement. Donc ça, vraiment, c'est un enseignement que je garde de ce podcast et qui m'a beaucoup marqué. Donc bref, tu as cet aspect-là. Et en fait, cette industrie du numérique nous rend complètement esclaves de l'instantanéité parce que ça renforce énormément, notamment notre besoin de statut social, qui passe énormément par les réseaux sociaux aujourd'hui, et que donc comme ça renforce ces comportements-là, on ne peut pas s'empêcher de les utiliser, et du coup comme on ne peut pas s'empêcher de les utiliser, on consomme encore plus de numérique, et c'est encore plus problématique pour la planète. Et on se retrouve avec des millions d'emails dans nos boîtes mail qui prennent trop de place sur des serveurs, on se retrouve avec des historiques gigantesques d'activités sur Facebook, Instagram et j'en passe. Et tout ça, en réalité, c'est dommageable, oui, pour notre cerveau, ce dont je te parle régulièrement, mais pour la planète, c'est la catastrophe également. Et donc ça m'a beaucoup marqué. Et puis voilà, le numérique développe aussi encore plus l'industrie marchande, en particulier d'objets dont on n'a pas besoin. Et tout ça aussi, c'est un besoin de statut social en général. C'est le fait que nos voisins aient des choses qui fait qu'on veut les avoir aussi. Le fait qu'on ait l'impression qu'on sera plus beau, plus important avec tel vêtement, avec tel accessoire, avec tel objet dernier cri. Et tout ça, voilà, ça nous met encore dans cette boucle, dans ce cercle vicieux de l'instantanéité et de la recherche du plaisir et de la recherche du statut social. Et bref, on est esclave de tout ça. Et donc moi, ça m'a beaucoup remué ce podcast. Il parle aussi du fait que en fait, notre cerveau, avec ce mode de fonctionnement, est très bon pour poursuivre des objectifs et pour vraiment avancer dans la direction d'objectifs, mais très mauvais pour fixer des objectifs, puisqu'on se retrouve à fixer des objectifs qui servent notre côté très infantile de recherche du plaisir instantané et du statut social, etc. Et ne recherche pas la partie plus élaborée de notre cerveau, qui est, elle, servie plus par, je crois que c'est par le cortex, qui va dans un sens de la réflexion, de la compassion et de quelque chose de plus élaboré que cette recherche du plaisir à court terme. Et donc voilà, c'est une discussion assez longue autour de ce mode de fonctionnement, de ses conséquences pour l'environnement. Mais il y a aussi des éléments très positifs qui sont qu'on peut sortir de ça. Aujourd'hui, on a entre nos mains le fait de sortir de ce mode de fonctionnement et d'aller vers un mode de fonctionnement plus élaboré, qui va être plus dans l'utilisation de notre cortex et qui va nous mener vers la fixation d'objectifs plus intelligents, d'objectifs
plus bénéfique pour nous-mêmes et pour notre planète et pour notre espèce, pour l'humanité, pour les autres. Parce qu'on va être plus dans la réflexion à long terme, plus dans la compassion et plus dans le fait de rendre service aux autres. Et ça, on peut le faire. Donc si on a malheureusement le pouvoir de détruire la planète aujourd'hui, on a aussi le pouvoir de trouver cette liberté intérieure qui va nous permettre d'aller dans le sens de sauver la planète et de sauver l'humanité et de prendre plus soin de nous et de nos pairs. Et ça passe par l'encouragement du mode de fonctionnement du cortex. Alors il parle aussi dans le podcast de comment faire pour ça. Moi je vais te proposer mes idées. Donc lui il parle un peu d'exercices de dialectique, tu sais, de choses qui se reportent aux philosophes de l'Antiquité, comme par exemple pratiquer le doute ou la conversation, la conversation où on va se contredire, tu vois, la dispute à bon escient si tu veux, pour faire un genre de ping-pong des opinions. La conversation, mais où on va échanger des opinions différentes, des idées différentes. Moi, j'ai envie de te parler de méditation aussi, évidemment, parce qu'on sait que la méditation, ça permet comme ça de créer de l'espace dans le mental et de sortir de ces idées de plaisir à très court terme, de rentrer dans quelque chose de plus long terme, de rentrer dans des réflexions plus élaborées. Donc je crois vraiment que par la pleine conscience, par la méditation et par le fait de faire des pauses à l'intérieur de soi, on peut vraiment aller au-delà de cette recherche de plaisir à court terme, lié au statut social, à la reproduction, à l'alimentation, au fait de se nourrir, glaner de l'information et faire tout ça au moindre effort. Enfin, tu vois, on peut sortir un peu de ces éléments du cerveau qui sont indispensables, mais dont au-delà desquels il faut qu'on aille aujourd'hui, vraiment pour nous, en tant qu'espèce, pour sauver notre espèce et la planète. Donc moi j'ai envie de te parler de méditation, de faire des pauses, de prendre le temps de réfléchir, effectivement de discuter avec ceux qui sont autour de nous, même quand on a des opinions différentes, pour vraiment sortir de cette espèce de boucle réflexe du cerveau. Mais en tout cas, j'ai envie de partager avec toi ce message de d'une part prendre conscience du fait que là, en ce moment, notre cerveau nous emmène dans le mur et qu'il y a des comportements auxquels il faut qu'on repense, toute cette consommation effrénée, toute cette recherche de statut social avec les réseaux sociaux. Et qu'au contraire, il y a des comportements qui peuvent nous aider. Je te parlais du minimalisme notamment, qui est un mode de vie aussi qui nous permet de sortir de cette espèce de cercle vicieux de l'accumulation de choses à court terme, en recherchant toujours un peu plus. Et le minimalisme, moi je trouve que ça permet de prendre du recul par rapport à tout ça, de revenir à l'essentiel et donc juste de ne pas se laisser emballer, de ne pas être juste esclave comme ça de nos pulsions à court terme. Et puis la méditation, la pleine conscience, encore une fois, c'est des choses très précieuses dans cette lignée-là. Mais l'idée globale, c'est que voilà, on a des clés, on a les moyens d'agir pour la planète, pour l'humanité et pour nous-mêmes, et que ça passe en partie, pas que évidemment, il y a plein d'autres enjeux, mais ça passe en partie par notre comportement individuel. Et si tous collectivement, on arrivait de façon individuelle à arrêter d'être l'esclave de cette structure du striatum et d'agir plus à partir de notre cortex et de cette part de nous qui est plus élaborée, qui va plus réfléchir à long terme et avec compassion, déjà ce serait génial. Donc voilà, j'avais très envie de partager cette réflexion avec toi aujourd'hui. Ce podcast m'a vraiment bouleversée. Je vais t'en reparler à l'avenir, notamment pour te dire ce que ça a changé moi dans mon quotidien, dans mon usage d'internet, des réseaux sociaux et puis dans la façon dont j'ai envie de structurer ma vie à l'avenir pour revenir moins dans le numérique et plus dans la présence, ce que je fais déjà pas mal de par mon métier, de par mes passions, mais encore plus avancer dans cette voie-là. Et puis aussi avancer dans la voie du minimalisme, parce que je crois que c'est un des points cruciaux de ce shift mental pour sortir de l'instantané et aller vers le long terme et vers l'essentiel. Eh bien, je te remercie beaucoup pour avoir passé ce moment avec moi. N'hésite pas à partager cette vidéo, n'hésite pas à commenter, à me dire en commentaire ce que toi ça t'évoque. N'hésite pas à liker, à t'abonner aussi à ma chaîne, ça fait toujours grand plaisir. De mon côté, eh bien, merci encore. Je te souhaite une très très belle journée. Prends grand soin de toi, prends soin des autres autour de toi. Et moi, je te dis à très vite et je t'embrasse.